Vous allez trouver ça déprimant, pas drôle et rédhibitoire, mais en fait, non, pas du tout. C'est très drôle. Déjà, voilà, le concept du spectacle, c'est que c'est très drôle. Ensuite, je joue un prof de lycée qui monte sur scène pour honorer une promesse qu'il a faite à son meilleur ami, d'où le titre du spectacle, donc Chose promise. Et il a promis à son meilleur ami de jouer à sa place le spectacle que lui a toujours rêvé de jouer. Et qu'il ne pourra pas jouer parce qu'il décède, ce meilleur ami. Voilà. Donc, sur son lit de mort, il dit à ce prof de lycée, ben, joue ce spectacle à ma place. Et donc, à travers ce prof, j'honore cette promesse et je monte sur scène pour jouer ce spectacle qui évidemment est plein de maladresse puisque le type est prof de lycée, donc c'est très maladroit, c'est très généreux, c'est très maladroit, mais il tient cette promesse. Alors évidemment, sous-texte, c'est une prise d'otage du public, si vous ne riez pas, vous êtes des salauds parce qu'on est là pour rendre hommage à un mort, donc en gros vous êtes obligé de rire et vous êtes obligé de... Voilà, on est là pour se placer dans une démarche humaine, on n'est pas dans une démarche artistique. Enfin voilà, c'est que du cynisme et de la mauvaise foi et je trouve ça très rigolo. C'est une discussion avec Arnaud Joyer, François Rollin, avec qui on a coécrit le spectacle. C'est un spectacle qui a beaucoup un personnage qui a beaucoup de facettes et il s'est dessiné assez vite. C'est-à-dire que il fallait que ce type-là ait une raison suffisante pour monter sur scène. Donc on a très vite dessiné les caractères, c'est-à-dire sous son côté généreux et ami qui tient sa promesse, etc. On a un mec qui est quand même finalement assez mégalo et qui est finalement, à la fin du spectacle, on se rend compte qu'il est quand même, qu'il a un petit peu oublié le côté humain, alors qu'il n'a pas arrêté de le dire au public, on est là dans une démarche humaine, et finalement ce type se révèle être assez mégalo, assez prétentieux, quoi. Donc ça, ce côté-là, ce côté un peu double du personnage, on l'avait cerné dès le départ, quoi. Il a été écrit, le spectacle... justement pour que ce soit réglé comme du papier à musique. Et puis, c'est du spectacle vivant. Donc, c'est marrant parce que j'en discutais hier avec François Rollin qui a vu le spectacle. Et inévitablement, quand on passe moi, quand on a écrit ce spectacle, je jouais dans des salles de 70, 80 places. Et on ne joue pas pareil, c'est impossible de jouer de la même manière quand on joue devant 70 personnes ou devant 2000 personnes. Et maintenant, ou même 1000 personnes. Là, on est au casino, on est à 1000, 1200, 1400. Et donc oui, le spectacle a forcément évolué parce que les salles se sont agrandies et que je suis obligé de jouer un petit peu différemment. Donc le jeu s'est épaissi, et puis c'est du spectacle vivant, donc il y a des interactions avec le public qui existent, il y a des improvisations que j'ai trouvées, voilà, que j'ai gardées, d'autres impros que j'ai trouvées que j'ai pas gardées, mais ça, toute personne de One Man Show répondra à la même chose, quoi. Le spectacle, il se rôde comme ça. Mais je l'ai su après, il y a eu un problème technique 15 minutes avant que le public rentre dans la salle, mais un pépin technique assez costaud, hein, que la production m'a avoué après, mais ils n'étaient pas fiers. Et donc tout le monde m'a dit « Non, mais parfait, ben écoute Arnaud, c'est nickel, c'est parfait, tout va bien. Donc ben, là, je t'invite à aller dans ta loge, et puis voilà, ça va. Là, on est au top. Là, et en fait, de leur côté, c'était la panique absolue. Il y a 3 ordinateurs qui ont planté, qui étaient censés faire des choses techniques sur le spectacle. Il y en a un qui plante, un deuxième qui plante, un troisième qui plante pas, mais qui marche mal. Enfin, et ils ont fini par devoir acheter au dernier moment un ordinateur. Enfin, ça a été... Et ils me l'ont avoué après. Je pense que je ne serais pas là pour vous en parler si je l'avais su le soir même. Je serais tout simplement décédé de panique. Simon Astier, qui est un complice depuis de longues années maintenant, qui a accepté le jour où on a capté le DVD. Il m'a suivi toute la journée, en fait, et on a fait le making-of de la journée, en auront pour leur argent également. Et puis, il y a une chose dont je suis très content et très fier aussi, c'est la version commentée du spectacle,
puisque les gens pourront regarder le spectacle et ils pourront revoir le spectacle en activant les commentaires de François Rollin et d'Arnaud Joyer, qui commentent comme ça se fait sur les films. Les réalisateurs commentent leurs films, et là, ce sont les metteurs en scène qui commentent le spectacle. Seulement, quand c'est Arnaud Joyer et François Rollin qui le font, évidemment, ils parlent de tout sauf du spectacle, ils partent dans des délires, c'est très drôle. Voilà. J'irai là où le vent m'emportera.